Yo tout le monde, c'est donc le débrief du match Barça-Cadix, nous score de 1 partout. Et c'est donc pour moi l'un des plus gros braquages du siècle. C'est incroyable ce qui s'est passé. Cette équipe-là du Barça, elle me dégoûte de plus en plus. Je vais pas vous le cacher que c'est vraiment très dur pour moi d'en faire des vidéos débrief et tout. Mais je me dois de le faire par rapport à tous les retours que j'ai en ce moment, tous les likes que je reçois, tous les nouveaux abonnements, tout ça. Donc je le fais vraiment pour vous. J'espère que ça va quand même vous plaire. On va parler un petit peu de ce qui ne va pas côté Barça. On va commencer par la compo. Et au niveau de la compo, je vous affiche directement mon tweet que j'ai fait avant le début du match pour vous prouver que c'est de la logique pure et simple, que ça n'allait pas au niveau de la compo. Comment c'est possible qu'on se fasse humilier comme ça face au PSG et qu'on revienne avec exactement le même 11 type. Au bout d'un moment, ça va pas. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a Piqué qui n'est pas du tout à 100%, il va falloir qu'il se repose un petit peu selon moi. Après, il y a Busquets qui ne devait pas jouer ce match-là. Il avait fait un match très mauvais face au PSG. Après, là encore, il n'a pas fait un match catastrophique parce que c'est plus un style de match qui lui correspond face à un Pogba comme ça. Il peut un petit peu créer le jeu, il a plus d'espace autour de lui, tout ça. Mais quand même, pour moi, Pjanic devait jouer, devait garder le temps de jeu parce qu'il mérite. Et je pense que Busquets, dans les gros matchs, c'est mort de chez mort. Et Pjanic pourrait apporter autre chose. Donc, il va falloir le mettre un petit peu plus dans le groupe, selon moi. Et c'est ridicule de le mettre autant de fois sur le banc. Ensuite, il y a Pedri qui a fait un mauvais match. Et pour moi, il y a un petit peu de méritocratie qui doit arriver dans ce club-là. C'est-à-dire que si tu fais un mauvais match, le match d'après, tu es sur le banc, peu importe ton nom, peu importe qui tu es. Et Pedri a fait un mauvais match. Je l'aime beaucoup ce joueur-là, mais il a fait un mauvais match face au PSG catastrophique. Il a fallu que, pour moi, que Riqui Puig joue ce match-là. Et puis Griezmann aussi qui a été très mauvais, qui a enchaîné énormément de matchs aussi. Donc pour moi, il ne devait pas être titulaire, surtout qu'un Trincao qui fait énormément le taf, qui fait de bonnes rentrées, qui a mis des buts, tout ça. Donc voilà, par rapport à la compo, on va plus trop en parler, on va surtout parler de la première mi-temps et de ce qui s'est passé en première mi-temps. Alors il s'est passé énormément de choses, on va pas se le cacher. Le Barça a surdominé la première mi-temps, mais très largement. Ils ont eu 82,1% de possession. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, Cadix n'a pas touché la balle. Je me rappelle notamment du stat, au bout de 10 minutes de jeu, Cadix a réussi que 5 passes et le Barça était proche déjà des 100 passes. Pour vous dire à quel point la domination elle était énorme. Le Barça jouait très haut sur le terrain. Le contre-pressing marchait parfaitement parce qu'à chaque fois que Cadix touchait la balle, bim, à chaque fois, le Barça arrivait à la récupérer, tout ça. Maintenant, voilà, il s'est passé quand même pas mal de faits de jeu. On sentait que le Barça avait besoin de temps pour reprendre la confiance, tout ça. À la 17e minute de jeu, il y a eu un énorme loupé de la part de Messi qui était en face à face sur une passe magnifique de Busquets. Il la rate complètement. Et pour moi, c'est un manque de confiance et ça prouve qu'il a la tête ailleurs. Pour moi, ça, c'est pas possible que Messi se loupe à ce point-là. Il était en face à face, donc il n'était pas non plus parfaitement bien placé, tout ce que vous voulez. Maintenant, il s'est mis sur son pied droit, il a fait n'importe quoi. C'est pas du Léo Messi, ça. À la 22e minute de jeu, un énorme loupé de Griezmann. Bon, voilà, Griezmann, il faut le dire, hein, il prend énormément de temps à se mettre en confiance, mais sa confiance, elle part tellement vite, c'est n'importe quoi. Et c'est sur une passe de Messi, hein, il a complètement loupé, il a tiré sur le défenseur carrément. À 28e minute de jeu, il y a eu une grosse frappe de Messi qui a été contrée par un bel arrêt du gardien adverse. Ensuite, à la 31e minute de jeu, il y a Pedri qui provoque un penalty. Du coup, ça c'est plutôt bien parce que voilà, il provoque son penalty, il a fait une bonne chose sur l'action là, et puis c'est Messi qui le transforme, il a fait une passe carrément, c'était clairement une passe, il fait qu'il la met, donc voilà, c'est plutôt bien. Messi dans le match, il marque son penalty, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une stat quand même qui me fait mal, c'est que dans les matchs, le Barça, enfin ça fait 2 matchs de suite que le Barça n'a pas encore mis de but dans le jeu. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est assez fou. Mais en tout cas, voilà. Après ça, à la 33e minute de jeu, donc c'est-à-dire 2 minutes après le but, il y a eu une énorme occasion de Cadix sur un gros loupé de Piqué qui n'est pas professionnel. C'est pas un joueur de foot professionnel, c'est pas possible. Piqué, comment il peut se louper à ce point-là comme ça, alors qu'à la relance, normalement, c'est son point fort. Il a rien apporté de tout le match. Et là, il se loupe défensivement, alors que normalement, il a un petit peu d'expérience quand même, on va pas se cacher. Mais voilà, en gros, voilà, Cadix a complètement loupé son occasion, mais c'était leur seul tir de toute la mi-temps. Et c'est devant le but, franchement, devant le but, il a fait n'importe quoi le joueur, il a stressé, je sais pas ce qu'il a fait, mais normalement c'était 1-1. Moi je vous le dis déjà, c'était un gros avertissement pour le Barça, alors que Cadix n'a absolument rien monté tout le match. Ensuite, ce qu'il faut signaler par rapport à la première mi-temps, c'est qu'il y a eu 2 buts hors jeu refusés. Donc il y a eu une fois De Jong, et pour moi là il était bien hors jeu, et puis il y a eu Pedri. Et en fait c'était Griezmann sur l'assist qui a été considéré comme hors jeu, alors que c'est vraiment des millimètres, ça se joue à quelques millimètres son pied. C'est vraiment pas normal, je trouve, qu'il soit sifflé comme ça. C'est pas la première fois qu'on siffle des hors-jeu comme ça pour le Barça. À ce moment-là, ça aurait pu être 2-0, ça aurait fait beaucoup de bien. Pour moi, il n'y avait pas vraiment à dire hors-jeu. Au bout d'un moment, je vous ai déjà dit, la VAR tue le foot, il faut arrêter, il faut retrouver un petit peu le côté humain. Et c'est son pied qui dépasse. Je vous promets que s'il pointait une pointure, enfin, s'il chaussait une pointure de moins,
Ce serait pas hors-jeu. Pour vous dire à quel point c'est un truc de fou, voilà. Mais bref, en seconde mi-temps, on repart sur la même physionomie. Cadix ne joue pas, qui joue en bloc bas. Et aussi, ça, j'aimerais te dire, parce que j'avais aussi fait un tweet par rapport à ça, d'ailleurs, c'est pas me suivre sur Twitter, mais j'avais dit que pour moi, voilà, les gars, faut pas s'étonner que les joueurs, surtout les clubs espagnols, se font bouffer en compétition européenne, tout ça, parce qu'il y a pas de championnat. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'idée de jeu, il n'y a plus rien. On a Cadix qui a joué tout le long du match, tout le monde derrière, ils attendaient et ils espéraient un contre quoi. Mais vraiment, ils n'ont produit aucun jeu de tout le match. C'est catastrophique. Mais en tout cas, voilà, à 65 minutes de jeu, il y a un énorme loupé de Dembouz. Dembélé qui arrivait à faire la différence. C'est le seul joueur pour moi qui a réussi à faire beaucoup de différences individuelles. Mais après la finition, ça devenait gênant. Il n'a pas fait un seul loupé. Là, j'en ai noté un. Mais à un moment donné aussi, il a dribblé 3, 4, 5 joueurs et puis fait un crochet et puis il se loupe. Voilà. Dembélé, c'est le meilleur joueur du match selon moi, parce qu'il a beaucoup plus apporté que les autres, tout ça. Mais il a fait tellement de loupés, 3, 4 occasions, moi, qu'il a loupé. Il y a eu énormément de gâchis. Et puis, à la 89e minute de jeu, scénario, record Bolex, tout ce que vous voulez, penalty, sur une erreur, encore une fois, de Clément Langlais. Et je vous jure que pendant le match, je me disais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a le Barça qui va faire une erreur. C'est pas pour rien. Mais j'ai pas dit, un penalty a été marqué. Mais c'est pas pour rien que Cadix ne joue pas, Cadix attend qu'il se passe un miracle, quoi, parce qu'on sait très bien que le Barça fait que des erreurs individuelles. C'est la 16e ou 17e erreur individuelle qui a causé un but pour le Barça. Je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est un truc de fou. Il y a toujours un joueur qui va faire une erreur qu'on concerne un but, alors que dans le jeu, on est largement supérieur la plupart du temps. Mais c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Cette équipe-là du Barça n'est pas professionnelle et franchement, moi, j'en peux plus de voir ça. Ronald Koeman, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il a fait des erreurs par rapport à sa compo, ça a été catastrophique, et par rapport à ses changements, ça a été aussi catastrophique. Il a pris beaucoup, beaucoup trop de temps à réagir, alors qu'au bout d'un moment, on voyait bien qu'il fallait insuffler un second souffle, il fallait faire quelque chose. Griezmann n'était pas dedans, Pedri a quelquefois été bon, mais sinon pour moi, il n'a pas non plus été monstrueux. Busquets, au bout d'un moment, il fallait le sortir. Peniche, il est rentré, mais un petit peu tard. J'ai pas trop compris, franchement. Il fait rentrer Martin Braithwaite, mais au bout d'un moment, Braithwaite, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe-là? Je suis désolé, mais il n'apporte rien, ce joueur-là. Il n'apporte rien. Il n'est pas au niveau du Barça. Et en même temps, bon, il n'y a aucun joueur sur cette pelouse. J'ai l'impression qu'il est au niveau du Barça par Messi. Et encore, vu comment il est mentalement, il est totalement ailleurs. Il n'apporte rien aussi dans le jeu. Et il faut dire ce qui est. Il n'a pas la tête à jouer au Barça. Et il n'est pas du tout à 100% dans ce qu'il fait. On le voit très bien. Donc, franchement, au bout d'un moment, moi, je commence vraiment à en avoir marre de cette équipe-là du Barça. Il va falloir absolument se réveiller. On voit que l'Atlético Madrid a fait un match nul, une défaite. On pouvait revenir à 6,2. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il y a quelques semaines encore, on était 10e du championnat. Maintenant, on pouvait venir à 6 points de l'Atlético Madrid et on fait un match nul. Ça veut dire qu'on est à 8 points maintenant. Voilà, je ne sais pas trop comment le Barça va s'en sortir, mais en tout cas, voilà, dites-moi ce qu'on peut dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis peace.